Bonjour à tout le monde. Le thème de notre live aujourd'hui concerne un entretien de questions et d'échanges que j'ai eu avec un candidat emblématique de la République de Guinée que tout le monde connaît, un homme qui est vraiment un animal politique dans la culture politique de la République de Guinée. Il s'agit bien de Monsieur Makandera Kake, qui fut ministre, ancien député, qui a une connaissance avertie sur la politique de la République de Guinée. En ce sens, sur un panel, j'ai eu à avoir un échange concernant ses idées par rapport à la culture. Comme vous le saviez, je ne puis être pas déçu par la qualité intellectuelle de l'homme, par sa connaissance, par sa rhétorique, par sa vision dans une nouvelle politique culturelle en République de Guinée. Et cela fut un échange très collectif et très bien construit autour du thème qui me préoccupe beaucoup en concernant la République de Guinée. Monsieur le ministre, monsieur Makandera Kake, comme vous le connaissez, qui est prompt à un échange cordial. Nous avons eu vraiment un échange de haut niveau. J'ai été vraiment pas surpris, mais de voir que l'homme politique qu'il est un avant-gardiste pour des générations à venir. Alors, c'est moi qui ai eu à prendre la parole concernant l'échange premier que M. Makandera allait rebondir sur les thèmes que j'allais annoncer dans notre débat afin que cela soit un idéal de construction. Une fois peut-être, s'il est élu, que cela soit débattu au Parlement de la République de Guinée. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, nous sommes aux élections législatives. Qui dit élections législatives dit la constitution des parlementaires, c'est-à-dire des représentants qui viennent de la société, qui doivent nous représenter, qui créent des lois. Et une personne comme monsieur Makandera Kake est une personne prompte qui peut être à son niveau. Donc, j'ai eu à avoir un échange concernant, surtout sur la culture. Alors, j'avais commencé par lui dire, lui rappeler certaines positions idéologiques qui m'appartiennent comme étant un artiste peintre. En matière culturelle, j'ai eu à lui opposer ou à parler de ses œuvres, de sa vision culturelle dans l'œuvre qu'on pense de la culture. Donc, dans tout ça là, cela est arrivé à ce que nous arrivions à ce moment vraiment magnifique. Et ce qui concernait mon échange concernant M. Makandera Kake, je n'ai pas été surpris de voir que l'homme politique qu'il est un homme qui peut nous permettre d'avoir une nouvelle vision en matière politique. Et dans l'entame de notre discussion avec M. Makandera Kake, je suis parti de l'observation que fait Albert Camus. Alors, je l'ai dit, M. Makandera, mais il était vraiment à l'écoute. Hein. Vraiment, je ne m'attendais pas. Et je l'ai amené dans un domaine où le plus souvent, il n'est pas convoqué. Mais je fus surpris de voir l'intelligence qui est en cet homme et qui est vraiment un animal politique ou avant-gardiste. Quand je dis un animal politique, ce n'est pas de l'injure, c'est une qualification qui veut dire la grandeur de la personne, dans l'honorabilité de ses verbes et de ses mots qui permettent à ce que la Guinée soit dans une construction plus avancée dans la démocratie. Alors moi, j'ai commencé à lui parler en lui disant que je ne vais pas lui poser des questions parce que je n'avais pas le statut de lui poser des questions. Je ne suis pas un journaliste dans ce sens que nous étions dans un panel d'échange d'idée à idée et qu'il était prompt à cela. Alors j'avais commencé à lui dire d'abord mon idéologie politique construite autour de l'intellectuel que je peux lire dans les livres d'Albert Camus. J'ai commencé à lui dire ceci, que Albert Camus nous rappelle que chaque génération, M. Makandera Kake, se croit vouloir refaire le monde. La mienne, la vôtre, c'est qu'elle ne refera pas le monde, mais sa tâche reste grande, qu'elle consiste à ce que
le monde ne se défasse pas, enlevons le mot monde, que la Guinée ne se défasse pas. Au-delà de l'avènement du 5 septembre, vous avez été un acteur qui fait que la Guinée ne se défasse pas, qui a vite compris les enjeux politiques et surtout qui a vite compris l'importance non pas de la communauté politique que vous appartenez, mais l'importance suprême qui est la République. Et en cela, Monsieur Makandera, Monsieur le ministre, je l'ai salué dans ce sens de l'idée élevée, du sens élevé du devoir d'un homme politique dans ce style. Et je suis allé au-delà de cela en leur rappelant que Albert Camus nous dit toujours la même chose, parlant de l'individualisme politique, que la différence peut être bonne ou mauvaise, mais si vous parvenez à être ce que vous êtes, c'est que vous êtes d'un grand courage. Et qu'il a été d'un grand courage, de sa différence politique, de son idéal politique, de ses observations, de ce que les gens peuvent le coller de bien comme de mauvais, qu'il est resté l'homme qu'il est dans cette différence. Mais de cette différence, il y a quelque chose pour lui qui est fondamental, c'est-à-dire la démocratie. Il nous a rappelé dans le panel qu'il fut l'un des constructeurs et averti de cette démocratie depuis 1996. Donc, avoir une personnalité avant-gardiste, une personnalité de valeur de ce style qui nous ramène l'importance des idéaux qui tient à la République, c'était pour moi une manière de lui dire, non pas le féliciter, il n'a pas besoin de mes félicitations, mais de lui rappeler que l'homme politique qu'il est, de cette phrase de Albert Camus, que je suis prompte et convaincu de comprendre qu'il appartient à cette grande famille de l'universalisme qu'il a toujours fondée, c'est-à-dire les valeurs de la démocratie. Et je lui ai rappelé cette phrase de Camus en lui disant que la différence peut être bonne ou mauvaise, mais si vous parvenez à être ce que vous êtes, c'est que vous êtes d'un grand courage, qu'il est toujours resté l'homme qu'il est, attaché aux valeurs de la démocratie, et qu'il a toujours non pas le mais, parce que quand on dit le mais est assujetti il n'y a pas de fumée sans feu, mais que par contre, le et était très important pour comprendre la lecture de l'homme politique qu'il est et conjonction de coordination que M. Makandera fut resté fidèle à la démocratie, fut resté fidèle aux idéaux démocratiques de la République de Guinée. Et que dans ce sens, que c'était un grand honneur pour moi d'échanger avec une telle personne. Et que d'ailleurs, je suis vraiment content qu'il soit à la députation. Parce que c'est au sein des sacrés de la République. Être député, pour moi, est plus qu'un ministre, parce que les députés, ce sont eux qui sont proches de la population, c'est eux qui sont dans l'émancipation de la population, c'est eux qui sont collés aux idéaux et aux verbes des mots. Quand je dis mots, c'est-à-dire M-A-U-X, les mots de la République sont débattus par les députés. Et que je suis très content qu'ils soient candidats à être député dans ce sens. Et puis, pourquoi pas, si un jour il prend la tête du perchoir, que nous aurons vraiment un débat de haute qualité et une conversation d'intellectuels qui permettrait à ce que la Guinée s'éveille. Et je l'ai rappelé en même temps la phrase toujours de Albert Camus. Quand je parle de l'universalisme, je m'appuie sur Albert Camus. L'étranger, l'homme de l'étranger, l'homme de 58, le prix Nobel de 1958 à Stockholm, qui a rappelé cette phrase dont j'ai dit à l'entame du début de mes conversations avec M. Makandera, en lui rappelant que chaque génération, la tienne, la mienne, et chaque génération se croit vouloir refaire le monde, la mienne et la tienne ne pourra pas faire autant, mais leur tâche reste grande, que la Guinée ne se défasse pas, et qu'il est un ciment, un animal politique dans ce sens, qui comprend vite les enjeux, l'importance de la République, et que je les salue dans ce sens. Mais en même temps, je lui ai rappelé la phrase de Albert Camus qui dit que dans les normes d'une société, nous avons besoin de ceci. Dire cela, qu'il est attaché à la démocratie, c'est de rajouter aussi, de dire que
que s'il est vrai que les journaux, les hommes politiques, les artistes, les peintres, les sculpteurs sont la voix du peuple, que nous étions décidés à notre place, de notre manière, à élever le pays en élevant son langage, et que je trouve de mes observations que d'autres ne peuvent pas trouver, hein, il faut que la diversité y concourt dans tout cela, que M. Makandera Kake arrivait à élever le débat de la République de Guinée et qu'il n'oubliait pas à chaque moment, malgré les conditions humaines qui peuvent admettre que la réflexion, que nous qui n'avons pas toutes les données scientifiques, d'analyser de manière profondeur des accusations qui peuvent être portées à qui que ce soit, qu'il est resté dans ses bottes de rappeler l'importance de la démocratie. Donc, l'échange que j'ai eu avec M. Makandera Kake, je suis sorti d'un échange constructif. Et monsieur, dans un sens qui, pour lui, la République est plus supérieure que son être. Donc, en fait, quand j'ai fini de prendre mon temps avec M. Makandera, vraiment, c'était un panel de haut niveau où les gens étaient dans l'écoute. J'ai été surpris qu'ils me disent qu'il était difficile quand je finis de parler, qu'ils prennent la parole. Et qu'ils me disent que je suis un intellectuel. Vraiment, j'étais surpris. Pourtant, c'est moi qui le vois comme un intellectuel de haut niveau, que la Guinée ne peut pas se dépasser de ses connaissances. Donc, M. Makandera Kake, moi, je l'ai eu à parler de l'importance de la culture, que le débat qui doit se tenir au niveau de l'Assemblée nationale, que M. Makandera, à travers ma voix d'un artiste, qu'on puisse évoquer des sujets au nom de la culture. Je n'ai pas pu lui étendre toutes les panels de mes pensées en matière culturelle, mais là, je vais pouvoir le faire. Mais ce que je lui ai parlé, nous avons parlé autour du masque Nimba. Je l'ai dit, monsieur le ministre, monsieur Makandera Kake, il sera important, d'après tout récemment, au mois d'avril, une loi fut votée en France à ce qu'il y ait la restitution de ces œuvres volées ou spoliées dans les colonies. À l'occurrence, nous parlons de la Guinée, que les œuvres Nimba, qui est le masque, l'un des masques phares dans l'histoire de l'art contemporain, parce qu'au-delà d'être un masque, le masque Nimba est l'objet d'une étude sociologique, d'une étude de la peinture qui a accouché à la création d'un tableau qui est immense et qu'on ne parviendra jamais à acheter, qui est l'œuvre de Pablo Picasso, Les Demoiselles d'Avignon. Quand vous regardez Les Demoiselles d'Avignon, vous arrivez à voir le masque Nimba que Pablo Picasso, de ce génie guinéen, de l'exception culturelle guinéenne, est arrivé à exploiter une part du génie guinéen pour le rendre dans son travail et que son travail soit des moments exponentiels que l'humanité en bénéficie. Dans ce sens, que l'universalisme a été une objectivité et que M. Makandera, je pense que, à mon avis, quand je m'exprimais à lui, qu'il peut être porteur de telles pensées, de telle compréhension de l'histoire de la culture et de la pensée intellectuelle. Donc, M. Makandera m'a même dit qu'il a beaucoup appris. J'étais surpris parce que quand vous avez un intellectuel comme M. Makandera face à vous, un homme à vertu qui a traversé le premier régime d'Amédée Sékou Touré de 58, qui a traversé le régime de Lansana Conté, qui a traversé les turpitudes des coups d'État qui ont conduit à Monsieur Dadis jusqu'à l'arrivée de ce Cuba qui fut un peu un début d'amorce d'une valeur démocratique, c'est-à-dire rendre le pouvoir aux civils dans ce temps, et que M. Makandera fut un témoin oculaire, un témoin objectif, un témoin sociologique de la République de Guinée. J'étais impressionné, moi, de mon côté, que de telles personnes arrivent à reconnaître la valeur intellectuelle chez moi. Et ça m'a vraiment touché. Je l'ai dit de manière simple que vraiment je suis honoré, mais que je ne peux pas atteindre la cheville de l'intellectuel qu'il est, que c'est moi qui apprends
auprès de lui et non pas lui qui peut apprendre auprès de moi. Mais la vie est ainsi, des grands hommes reconnaissent ce qui leur ressemble dans leurs verbes. Donc, M. Makanera, j'ai eu à parler du vote qui a eu en France sur les députés et qui a été acté que beaucoup de pays africains sur la restitution des œuvres volées, c'est-à-dire le masque Nimba, ce qui concerne la Guinée, que la Côte d'Ivoire a eu à demander la restitution du tambour parlant qui est aujourd'hui non pas restitué de manière définitive, mais qui est de manière par un prêt à retourner en Côte d'Ivoire et qu'il y a un processus qui est en train de continuer afin que ce processus soit mis en place pour que la Côte d'Ivoire rentre en définitif lieu leur objet qui leur est cher, c'est-à-dire le tambour parlant, que le Bénin a eu à faire pour beaucoup de pièces, qu'il y en a beaucoup de pièces au musée du Louvre, au musée Quai Branly de Jacques Chirac, et que parmi ces chefs-d'œuvre se trouve le masque Nimba qui a été copié par Giacometti, par Georges Braque, par Pablo Picasso, tout l'ère du cubisme, tous ceux qui ont eu à faire l'ère du cubisme ont eu à se confronter au génie culturel de la Guinée, à l'exception culturelle de la Guinée, qui est le masque Nimba. Donc, si je me portais porte-parole auprès de Monsieur le ministre, Monsieur Makanera Kake, qu'une fois, s'il est élu à l'Assemblée nationale, que cela soit une priorité dans ses interrogations au perchoir de la République. Il m'en a pris note, il m'a dit vraiment, c'est des questions que vous dites là qui sont très importantes, c'est des questions vraiment qui doivent être des questions d'une importance que je pourrais le porter à l'Assemblée nationale. Et j'ai été très très surpris de voir l'homme, malgré son savoir, malgré toutes ses contributions dans la politique, dans les turpitudes de la politique en République de Guinée, arriver encore à discuter avec un jeune homme comme moi et dire que mes idéaux de projet autour de la culture, qu'il arriverait une fois à l'Assemblée nationale, qui sera porteur de ces idées. Cela m'a beaucoup touché. C'est pour vous dire que combien de fois, quand on est aux affaires de la République, qu'il faut observer des personnes. Ce n'est pas parce que on n'est pas de même bord politique que l'hydre de la pensée peut être agressive vers M. Makanera. Mais je pense que le dialogue interpolitique, interculturel, que c'est un homme d'ouverture, que M. Makanera est un grand homme qui peut permettre à la Guinée d'avoir une substance toujours élevée du sens de politique en République de Guinée. Vraiment, j'ai été vraiment convaincu. Parce que quand on entend quelqu'un, une personne comme M. Makanera, moi je le vois à la télé, sur le net, j'entends dans ses interventions, mais à chaque moment il est avec des journalistes ou les débatteurs, c'était un débat de personne contre sa personne. Et que je l'ai amené un débat de commune pensée, de l'universalisme, je l'ai vu combien de fois l'homme était vraiment assidu à l'intelligence, à la compréhension, à la culture, au sens élevé d'un homme politique. M. Makanera Kake fait partie de ces hommes que, comme tant d'autres que j'ai de l'estime dans l'arène politique en République de Guinée, qui sont aussi dans ce style, mais j'ai été vraiment sonné de voir la grandeur de l'homme en lui, de voir un homme d'État. Et quand je dis un homme d'État, parce que il faut faire attention aux mots, hein, ne pas mélanger les pinceaux sur les artistes peintres. C'est-à-dire, quand je dis un homme d'État, un homme de la hauteur de la République. Un homme qui se surpasse de sa personne pour les intérêts de la République. Sinon, il faisait partir de RPG comme une alliance politique, même pas
il n'appartient pas totalement à RPG, mais il fait partie de l'alliance politique de RPG dans ce sens. Mais c'est un homme qui, malgré, il venait d'être défait, lui comme être humain, le 5 septembre, lui qui vient d'être giflé avec tous ses amis dans le gouvernement de M. Alpha Condé, est resté là, pas pour lui, mais au nom de la République, aux valeurs républicaines. Il s'est soumis à l'idéal de la République. Et cet homme, moi, de toutes mes prières, je dirais qu'il est temps qu'il aille à l'Assemblée nationale. Pourquoi pas au perchoir? Peut-être, et peut-être qu'en Guinée, je ne sais pas s'il existe ça, c'est-à-dire avoir le cumul des mandats. Si moi j'étais dans son équipe de conseillers politiques, je lui dirais, c'est bien d'aller à l'Assemblée nationale, M. Makanera Kake. Mais j'aimerais bien vous voir aussi à la responsabilité d'une commune. À la responsabilité d'une commune, parce que nous sommes en train d'aller vers des réformes. Maintenant, ce n'est plus des communes. Hein. Nous allons aller vers des réformes qui vont dire des municipalités. Il va y avoir des municipalités. J'aimerais bien voir M. Makanera avec une double casquette de député et en même temps à la responsabilité d'une commune. Voir comment, parce que quand on est maire d'une commune, c'est comme si on est le président, le premier des Guinéens de votre commune. J'aimerais bien le voir dans cet exercice. Qu'est-ce qu'il peut apporter à la vie de ses concitoyens? Parce que c'est un homme averti, c'est un homme convaincu, c'est un homme avant-gardiste. C'est quelqu'un qui a une réflexion qui demande beaucoup d'attention à apporter à sa personne. Donc, j'ai eu cette réflexion avec M. Makanera Kake qui m'a permis, je m'en excuse, qui m'a permis de comprendre l'homme dans sa pensée, de comprendre comment il voit le monde et comment il voit la Guinée dans le futur. Parce que quelqu'un qui a un sens élevé du débat, quelqu'un qui a la maîtrise, s'il ne connaît pas, et d'ailleurs, je vais vous confier quelque chose. Il y avait un monsieur qui lui posait des questions qui avait des statistiques. Lui, il n'était pas préparé. Savoir que de telles questions allaient arriver. Il n'avait pas de statistiques. Ce n'est pas quelqu'un qui a une bibliothèque en tête pour dire je vais arriver. Il a été humble à dire ceci. Je n'ai pas vos statistiques. Je n'ai pas, si c'était le cas, j'allais me préparer afin que je puisse vérifier ce que vous dites. Mais ce que vous dites, je le comprends. Et en même temps, malgré ça, il est arrivé à poser des questions au monsieur qui disait dans le panel ces statistiques concernant la politique agricole, concernant les semences en République de Guinée pour les agriculteurs. Il est arrivé à de telle sorte à mettre à l'aise par son analyse intellectuelle et homme politique. Donc, des personnes comme M. Makanera Kake, il ne s'agit pas de faire un débat de personnes contre eux. C'est un débat d'idées. Si vous allez avec un débat d'idées, je pense que c'est l'un des hommes les mieux avertis en matière politique en République de Guinée. Il fait partie des 10 ou des 100 premiers de la République de Guinée en matière politique, en matière de maîtrise politique de la République de Guinée, en matière de rhétorique, en matière de savoir, en matière de savoir des dossiers qu'on lui a confiés, en matière de l'analyse politique qu'un pays peut avoir. En plus, ce qui est bien, M. Makanera Kake, il a le sens élevé du débat. Il n'a jamais, moi, il m'a jamais attaqué. J'ai été surpris, il m'a dit, j'ai du mal à prendre la parole après vous. Je dis, mais comment ça, M. Makanera? Il m'a dit, parce que j'ai compris qu'il voulait me dire que je suis un intellectuel. Mais j'étais vraiment ému que quelqu'un qui a fait depuis 58, qui a fait les classes de politique guinéenne depuis 58, moi, un jeune sorti de nulle part, guinéen,
dire qu'il avait du mal à prendre la parole après moi. C'est-à-dire qu'il arrive à reconnaître le génie aux gens. Et il m'a dit, dans le débat, nous avons beaucoup parlé du masque Nimba. Je lui ai dit que la République de Guinée, par exemple, peut prendre un moratoire sur le masque Nimba. Qu'est-ce que j'appelle un moratoire? Un moratoire, ça veut dire suspendre et ouvrir un débat intellectuel. Et le débat intellectuel, c'est-à-dire ça à l'Assemblée nationale. Je l'ai dit, Monsieur Makanera, la République de Guinée, le gouvernement peut prendre un arrêté demandant à tous les sculpteurs d'aujourd'hui de ne plus faire le masque Nimba. Et que dans ce sens, une fois que le masque Nimba n'est plus fait, et tous les sculpteurs qui ont le masque Nimba, que l'État guinéen les rachète le masque Nimba afin que le masque Nimba fasse un objet d'étude de muséification, qui a un musée spécial de toutes ces œuvres retirées tout le temps de manière compensatrice par un euro symbolique ou un euro guinéen ou un franc guinéen, que ces œuvres-là se retrouvent, que l'objectivité de l'étude commence, de savoir qui est le génie intellectuel, qui est l'exception culturelle de ce Guinéen qui a eu à faire le masque Nimba. Que ce rapport décidé devant le Parlement peut permettre à la République de Guinée d'aller vers le ministère de la Culture en République de France pour faire une intronisation de demande des œuvres comme masque Nimba volées en République de Guinée. Parce qu'il y en a plusieurs œuvres. Hein. On peut retrouver le masque Nimba chez Alicia Kesh et son mari collectionneur qui est aussi un grand collectionneur dans la maison d'Alicia Kesh. Vous avez le masque Nimba. Et que au musée du Louvre, vous avez le masque Nimba et d'autres œuvres exponentielles, exprimatives de la culture en République de Guinée. Et qu'au-delà de cela, vous avez aussi au musée du Quai Branly, au musée Pablo Picasso, que beaucoup de collectionneurs africains et européens surtout, on retrouve le masque Nimba. Donc j'ai eu à avoir cette conversation avec Monsieur Makanera Kake, qui m'a promis qu'une fois peut-être à l'Assemblée nationale, que c'est des sujets à débattre. Donc moi j'étais vraiment content de débattre avec ce monsieur qui est des nouveaux vraiment intellectuels. Il ne s'agit pas de juger les gens. La politique est très difficile. Mais moi, je respecte en matière politique des personnes qui ont le sens élevé du débat. Comme le dit Albert Camus, s'il est vrai que les journaux, les journalistes, les artistes peintres, les journalistes sont la voix du peuple, nous étions décidés de notre faible part à élever le pays en élevant son langage, que M. Makanera Kake, sans voir la personne ou l'idéologie de la personne, élève le débat en République de Guinée, que c'est une personne à qui la Guinée doit compter des 30 ans, et des 15 ans ou des 10 ans à venir. Que c'est des matières grises comme M. Makanera Kake qu'on a besoin de lui. Il y en a beaucoup de personnes. Hein. J'en ai travaillé sur la réflexion sur beaucoup de personnes. J'en ai travaillé sur Sidia Touré. J'en ai travaillé sur Célio Dalin. J'en ai travaillé sur Monsieur Maître Abbas. J'en ai travaillé sur quelques-uns. J'en ai travaillé sur Camara Lai, malgré il ne vit pas. J'en ai travaillé sur Fodé Baketa. Donc, que toutes ces lumières, j'en ai travaillé sur Karnamonembo aussi, qui est pour moi l'un des génies du XXIe siècle dans la littérature africaine. Donc, avoir parlé avec Monsieur Makanera, j'ai été vraiment surpris de la manière de penser de l'homme et de son savoir. Donc, c'était vraiment un échange d'un nouveau vraiment élevé, et que Monsieur Makanera Kake est un homme d'État. Est un homme. Pourquoi je veux vous parler de M. Makanera Kake? C'est très important. Parce que moi, je voyais partout, il avait des débats vraiment tendus, où parfois, c'était vraiment au-delà du subversif. Mais j'ai compris que si on apaisait le débat en République de Guinée,
si on ne passionne pas les débats de personnes, si on ne personnifie pas les débats par rapport à nos bas instincts, mais au sens élevé de la République, si nous étions tous des Makanera, sans le pousser dans un débat d'attaque de sa personne, je pense que nous devons être tous un monsieur Makanera Kake pour que la République de Guinée signe les lettres d'or de la démocratie et de la liberté d'expression, de la liberté de presse. Donc, j'ai eu à parler avec M. Makanera et j'ai eu trois réflexions à le faire. La dernière réflexion que j'ai eu à le faire, c'était sur la carte médicale accordée aux artistes. Je lui ai dit ceci, Monsieur le ministre, Monsieur Makanera Kake, vous ne pensez pas que c'est anticonstitutionnel d'un groupe de personnes, du bienfait de leurs êtres envers la nation, qui soient privilégiés que eux, que la République leur donne une carte et qu'il y ait une police d'assurance qui est faite uniquement pour ce groupe de personnes. Que dis-je vous, Monsieur Makanera Kake, de la femme Nga Aminata qui vend son mararoulani, de ce jeune homme cireur dans les rues, mais qui est guinéen aussi, de cette femme qui se lève tôt le matin, qui va couper les feuilles pour aller au marché Madina, de paix, qui contribue aussi à l'avancement de la République. Qu'est-ce qui fait que cette dame ne peut pas bénéficier de cette carte médicale? Mais il m'a répondu d'une manière lumineuse. J'ai été vraiment surpris, mais de manière apaisée. Quand on parle à un intellectuel et qu'on n'est pas là pour l'invectiver, vraiment c'était l'un des débats les plus magnifiques que j'ai eu à faire avec un homme politique. Je m'en souviendrai toujours. Hein. Il m'a répondu d'une manière lumineuse. Il m'a dit, ce que vous dites est vrai. Mais chaque chose a un commencement. Peut-être que nous sommes en train de faire un test en prenant cette catégorie de personnes qui ont eu beaucoup à faire. Je dis, monsieur, vous avez raison. Beaucoup de ces artistes ont eu beaucoup à faire. Aujourd'hui, non pas de retraite prompte, non pas de salaire prompt. Leurs œuvres étaient des œuvres communes à la République. Voilà pourquoi la République a commencé à faire un testing d'abord sur les fonctionnaires et sur ce groupe de catégories de personnes dont vous citez. Il dit, je pense qu'au-delà de cela, nous allons aller un peu très loin dans l'analyse à ce que tout soit réuni de manière sur toute la population en République de Guinée. Et j'étais vraiment content de cette réponse parce que c'est une réponse constructive. Et moi-même, je l'ai renchéri en lui disant, je comprends ce que vous dites et je pense qu'il y a un début d'étude qui est en train de se faire. Par exemple, quand la Guinée et les États-Unis se mettent ensemble pour avoir une base de données médicales sur la République de Guinée, je pense que tout ça là fait partir du ciment de fondation de cette carte médicale qui peut être universelle. Et il m'a dit, l'objectivité est que du jour au lendemain, nous arrivons à la carte universelle pour tous les Guinéens. Donc vous voyez, ce sont des personnes qui nous permettent que la République s'élève par leur voix, par leur pensée, par leur vision dans la culture, parce que M. Makanera Kake est un homme cultivé. Parlez-lui autrement, vous comprendrez que vous aurez affaire à quelqu'un de très prompt au débat, à quelqu'un de très apaisé. C'est un homme d'État, en quelque sorte. J'aurais bien voulu le voir dans les deux casquettes de député, s'il n'est pas au perchoir et qu'il peut être un peu libéré, mais qu'il soit aussi maire d'une commune, voir comment il peut arriver à la gestion intellectuelle de la commune. Parce que le verbe politique, l'action politique, la rédaction, le management du ministre qu'il a été jusqu'à aujourd'hui où on n'a pas vu de faille,
J'aimerais bien le voir à la représentation donnée au suffrage universel de sa commune pour qu'il soit maire. Mais bon, je ne suis pas dans son équipe de communication, je ne suis pas un communicant non plus, je ne suis pas dans son équipe de réflexion. Nous avons juste eu un échange sur un panel, mais c'est un échange qui pour moi restera longtemps gravé dans mes mémoires et que j'ai vu un homme d'État qui n'est pas hautain en quelque sorte. Je pense que ça dépend de l'accroche qu'on fait de l'homme, que on pense le voir dans une autre vision. Mais c'est un homme vraiment, vraiment, vraiment apaisé, un homme d'une grande importance et que la Guinée a encore à l'utiliser, à comprendre son niveau intellectuel, à le mettre au service de la République. Donc, monsieur le ministre, monsieur Makanera Kake, est un homme averti. Imaginez-vous, monsieur Makanera Kake, Premier ministre. Premier ministre avec une équipe d'énarques ou une équipe d'intellectuels venus de tous les bords qui sont autour de lui. Je pense que nous verrons encore les potentiels de l'homme et que l'homme est grand par son génie intellectuel. Il ne faut pas qu'on perde M. Makanera. Il ne faut pas qu'on perde. Les gens pensent que le plus souvent on lui dit « Ah, vous êtes de tel bord politique, le lendemain vous êtes de l'autre. » Mais en fait, ce que j'ai compris, quand j'ai discuté avec l'homme, j'ai compris que l'homme ne pense pas seulement, M. Makanera Kake, Monsieur le ministre ne pense pas seulement à sa petite personne, je m'en excuse des termes, mais qu'il pense à ce que la République soit élevée. Donc je l'ai retrouvé franchement grand dans cette phrase d'Albert Camus, où quand je le dis, M. Makanera Kake, que chaque génération se croit vouloir refaire le monde. La mienne, c'est qu'elle ne refera pas sans doute. Mais sa tâche reste grande. Elle consiste à ce que le monde ne se défasse pas. Enlevons le mot monde, mais que la République de Guinée. Et quand je vois cet homme dire, ok, nous étions au pouvoir, on vient de mettre fin à notre pouvoir. Mais ceux qui sont venus actuellement ne pourront pas mettre fin, c'est la République. Et il a choisi non pas son idéal politique, non pas le mouvement politique dont il était, non pas le privilège de ministre qu'il avait, non pas le privilège de l'homme politique qu'il avait, mais le privilège de la République. En ce sens, j'ai eu à comprendre cet homme à travers ce panel que j'ai eu avec lui en date du 8 mai 2026. Pourquoi j'insiste sur la date? Parce que la date là est d'une importance capitale. Pourquoi Dieu a fait que ce jour-là, je parle avec M. Makanera Kake et que je vais le retenir longtemps dans ma vie. Le 8 mai, c'est la victoire de l'universalisme sur le mal. Quand Hannah Arendt dit que c'est dans le vide de la pensée que le mal existe. Et M. Makanera est dans cette pensée de grandeur. Il est dans cette pensée de grandeur de telle sorte que il est un sacro-saint, un cordon sanitaire pour ne pas que le mal existe en République de Guinée. Avec son bagage intellectuel, avec son nouveau averti d'un intellectuel de pointe. Que M. Makanera comprenne, moi, toutes ces phrases, tous ces livres-là, qui me fondent dans mes réflexions et que l'homme était dedans, cela m'a beaucoup ému. Et voir que cet homme, que j'ai discuté avec lui, a une date symbolique, qui est le 8 mai 2026, était d'une grande... C'est comme si vous demandez au président de la République de France, M. Macron, de parler de l'Algérie.
Petite parenthèse. Le 8 mai, quand les Alliés en Occident avaient eu victoire sur le mal, dans la phrase d'Hannah Arendt, au moment même que l'universalisme, que l'homme a eu raison du mal, à ce moment même, un peuple en Afrique, un peuple aiguisé, un peuple debout, a voulu faire partir de cette conscience de liberté, sortir dans les rues, manifester. Mais ce peuple fut réduit en cendres et qu'il y a eu beaucoup de morts. Je veux parler de l'Algérie. Ce jour-là, je me suis retrouvé en face de monsieur Makanera, comme si Makanera était la France et que j'étais l'Algérie. Mais que les deux pouvaient se parler par l'intelligence du génie intellectuel et du génie politique. Je m'en excuse, peut-être que ce que je dis, tout le monde n'a pas les références. C'est-à-dire, au moment où, en Occident, les hommes étaient en liesse et que tout le monde était content de cette victoire sur le mal, ce même Occident, par l'universel, représenté par cette France de ses beautés, de ses lumières, de ses génies intellectuels, était en train de commettre un massacre à Sétif. Que beaucoup d'Algériens furent tués. Jusqu'en ce jour, nous n'avons pas où se trouve le nombre exact. Des études se sont faites. Mais aujourd'hui, ces deux nations se parlent, malgré leurs blessures. Voilà ce que les hommes politiques doivent accepter en République de Guinée. Il y a le sétif en Guinée. Il y a la France en Guinée. Il y a l'universalisme. Parlez-en. Asseyez-vous autour des personnes comme M. Makanera pour comprendre le sens de la République. Ce qui est plus élevé que nous tous. Je m'en excuse d'avoir pris l'exemple de Sétif parce que c'est un exemple vraiment douloureux. Je sais que les blessures ne sont pas renfermées, mais je me permets de le dire pour donner, parce que quand un intellectuel parle, il faut qu'il y ait une référence pour faire comprendre à ses concitoyens que ce qui se passe en Guinée n'est pas première, que ce qui s'était passé en Guinée n'est pas première, que ce qui va advenir à l'avenir de la République de Guinée ne sera pas première. Mais qu'est-ce qui est première? C'est la République. Nous sommes un peuple qui a été capable de rentrer dans la pensée universalisme de Toussaint Louverture, de dire nous sommes la République de Guinée, nous naissons libres et nous allons mourir libres. Il faut que nos hommes politiques mettent leur ego de côté. Et je pense que M. Makandela a toujours été dans ce sens. Il a toujours privilégié la République de Guinée. Je m'en excuse, peut-être que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi ma prise de parole sur M. Makandela. J'en ai fait sur d'autres aussi, j'en ai fait sur Sidia Touré, dont d'ailleurs, parmi tous les hommes politiques en République de Guinée, que je peux être très proche, parce que mon grand frère a étudié avec lui, le premier fils de mon père, a étudié avec lui, et que c'est un ami très très proche, a été un ami très proche de M. Sidia Touré, qui est ici à Gabangoa, Pablo, on l'appelait Pablo Picasso à Dexine. Donc j'en ai parlé sur lui, j'en ai parlé aussi sur Tierno Monembo, j'en ai parlé sur Monsieur Dalin, qui est un homme de républicain aussi, que il est grand temps que nos hommes d'État se mettent autour d'une table, de parler en Guinée, mais au nom de la République, comme leur seul nom de famille, la Guinée. Vraiment, M. Makanera est quelqu'un, nous avons la chance en République de Guinée, qui est un animal politique solide comme lui.
Parfois, il est dans les débats d'idées avec des gens. Peut-être qu'il n'a pas le même niveau intellectuel avec ces gens. Les gens l'attaquent, non pas par ses réflexions, non pas par ses passages aux responsabilités étatiques, mais son être. Arrêtons les débats de personnes. Allons vers un débat intellectuel qui peut élever le pays. J'espère que M. Makandera Kake sera député en République de Guinée. J'espère qu'un jour qu'il occupera un jour le poste de Premier ministre en République de Guinée. Parce que c'est un homme d'État. Des hommes d'État, il y en a peu. Ne les perdons pas. Aujourd'hui, il est candidat à l'élection législative. Je ne fais pas appel à un vote, parce que ce n'est pas ça le rôle d'un artiste. Surtout un artiste peintre. Je fais appel au sens élevé de la nation, que de grandir nos aînés qui ont un savoir qui peuvent nous permettre à comprendre la République de Guinée. Excusez-moi si j'ai eu à transgresser qui que ce soit, monsieur le ministre, monsieur Makandera Kake, je m'en excuse aussi si j'ai eu à transgresser ou dire quelque chose de mal placé. Ce n'est pas facile de remuer un intellectuel, de parler d'un intellectuel comme monsieur Makandera Kake. On me dira que je n'ai pas été objectif, mais je pense que j'ai été objectif. Dans la mesure dont je parle de la République, de ce qui est consenti à la République. Qu'il est grand temps de penser à la phrase d'Hannah Arendt, que c'est dans le vide de la pensée que le mal s'installe. Nous avons des grands intellectuels comme M. Makandera Kake. Mettez-vous à table. La République a besoin de ses enfants. Soutenons les enfants de la République. M. Makandera Kake est un enfant de la République de Guinée. S'il a un nom de famille, au nom de famille Kake, je pense que c'est la Guinée. C'était AOB, la République de la culture. Je m'en excuse. Au revoir, à bientôt pour d'autres réflexions politiques. Merci beaucoup.